Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison, dans vos bureaux ou que sais-je encore. Merci de continuer à faire confiance à Info TV dans le cadre de ce programme Espace Miné. 10h, 11h52, nous ferons encore naturellement ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. 3 arrêts vont continuer à meubler ce programme. La très étincelante Claudia sera présente tout à l'heure pour l'actu presse. Pierre Blériot répond présent pour la dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse et nous sommes mardi. Nous n'allons naturellement pas faillir à notre règle. C'est mardi entrepreneuriat dans le cadre de Espace Miné sur Info TV. Un angle va nous intéresser ce matin. Nous allons prendre l'angle de la magie dans le cadre de l'entrepreneuriat. Une question, magie et entrepreneuriat vont-ils de pair? Avez-vous l'impression que pour être un bon entrepreneur, il faut de temps en temps aller visiter la magie? On en parle avec efficacité, certainement, avec beaucoup de pertinence et de profondeur dans le cadre de cette production. Oui, la main sur le cœur, nous vous réservons encore de très grands moments de télévision dans le cadre justement de cette production. Pour bénéficier de tous ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel qui est déjà installé sur ce plateau. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde entier. Merci une fois de plus de m'avoir invité dans le cadre de cette émission d'Espace Miné. On ne le dira jamais assez, Bernard Ouna est journaliste, il est patron de presse, son journal s'appelle La Vitrine. Il est également un homme politique du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bernard Ouna, pour l'heure, comment se porte le RDPC? Le RDPC est un grand parti, c'est d'ailleurs le premier au Cameroun qui est représenté sur l'ensemble des 58 départements, 360 communes. C'est un maillage territorial qui est déjà très superbe en ce qui concerne la représentation de ce parti sur l'ensemble du territoire national. Le parti se porte bien, mais le parti attend, du moins les militants attendent une réaction de la haute hiérarchie de ce parti en termes d'organisation d'échéances politiques à venir. Il faudrait naturellement que peut-être, ça dépendra du président national qu'un congrès extraordinaire ou ordinaire soit organisé dans les prochaines semaines. Question de répondre aux attentes de tous ces nombreux militants qui veulent voir le personnel politique d'appareil renouvelé, les hommes de terrain également renouvelés pour que le parti puisse accompagner avec beaucoup d'enthousiasme et d'efficacité son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Merci Bernard Ouna. Je vais parler comme le président de la République face à un ancien chef d'État français. Je vais le paraphraser en disant les élections de 2025 sont lointaines mais certaines. Mais maintenant, dans ce cadre, elles ne sont même plus lointaines. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Et je vous assure que d'ici quelques semaines, ça va vraiment bouger, ça va bouger, les lignes vont bouger au sein des différents états-majors des partis politiques. Et si vous voyez ce qui se passe en ce moment au RDPC, se passe également au RRC, au SDF, au PCRN, à l'UNDP et ailleurs. Les gens sont en train de se concerter à l'UDC parce qu'il y a déjà cette dame, la présidente de l'UDC, Madame Ndamjoya, qui s'est déjà prononcée comme candidate à l'élection présidentielle. Elle n'a pas de souci d'investiture puisque son parti compte énormément de conseillers municipaux et même de maires et de députés. Donc son investiture ne fait l'homme d'aucun doute. Elle est déjà une bonne candidate. Les autres partis également se préparent et je suis convaincu que d'ici 3 mois exactement, nous verrons clair sur les uns les autres, sur les candidats que présenteront les différents partis à cette élection présidentielle. Mais pour le RDPC, nous n'avons pas de problème, même si ça dérange un peu d'aucuns qui pensent que nous ne devrions pas présenter notre champion, M. Paul Biya, qui est président jusqu'ici et dont le mandat court encore jusqu'à la convocation du cours électoral. Mais ça dépendra du RDPC, ça ne dépendra pas de ceux qui ne sont pas du RDPC ou même des évêques de dire que le président doit être candidat ou ne devrait pas être. Merci Bernard Ouna. À côté de vous, nous allons accueillir Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour et bienvenue au programme.
Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que vous allez très bien ce matin. Ouais, je vais très bien parce que de mon côté, il y a beaucoup de choses qui ont très bien avancé. Beaucoup de personnes continuent de m'appeler relativement à mon intervention la dernière fois sur le projet Tournesol. Donc, j'avais fait part ici que nous sommes leaders de la culture du tournesol au Cameroun. Et beaucoup de personnes de la diaspora s'intéressent à cette culture et ils me contactent pour qu'ensemble, nous puissions élever ou rehausser cette culture-là. D'accord, merci beaucoup. Nous allons accueillir en face de vous Maxime Julien Ibrahim qui nous a également retrouvés. Bonjour Maxime. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs et bonjour à tous les copanélistes. Bienvenue au programme. Merci encore, c'est un honneur et un privilège d'être avec vous ce matin. Vous êtes chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. Vous arborez plusieurs casquettes, mais tous les mardis, c'est l'expertise entrepreneuriale venant de vous et qui nous intéresse souvent. Oh, Parfa ici, autant je serai sollicité, autant je répondrai. Comme on l'a dit avec des grands modérateurs et consultants internationaux, c'est un privilège pour moi d'être présenté parmi vous. À côté de vous, on accueille justement notre consultant, Pierre Blériot-Niamek, qui est le digne-fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à une belle sœur à moi, du côté de Douala, Ngombok Nina Tekla. Tekla, c'est les anciens noms bassins, les anciens prénoms. Quand tu entends Tekla, donc je crois qu'on a dû lui donner le nom d'une maman qui était très forte. C'est une des grandes sœurs à Inès. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est d'une grande humilité. Du coup, elle sait ce que je pense d'elle. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Le gâteau est en chemin. Voilà. Merci. Quand on a un beau frère comme moi, on ne se plaint pas. Bravo. Vous allez garder le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Ce n'est pas parce qu'une personne ne vous sert à rien qu'elle ne sert à rien. On peut reprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne ne vous sert à rien qu'elle ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Parfois, vous entendez très souvent les gens dire « tu ne sers à rien ». Mais en fait, ils veulent dire « tu ne me sers à rien ». Toute personne a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas des services qu'elle nous rend ou qu'elle ne nous rend pas. C'est pour les utilitaristes que les gens ne sont importants que lorsqu'ils leur servent à quelque chose. Si quelqu'un ne vous sert à rien, ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Pour les hommes qui regardent seulement les femmes du point de vue sexuel, il y en a qui disent souvent, si tu es en période difficile, tu ne sers à rien. Non! Elle sert toujours à quelque chose. Merci beaucoup pour ces éternelles sagesses matinales. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce mardi matin. C'est un plaisir. Comment on appelle ces tresses? Ce sont des passe-mèches, tout simplement. Oui. J'ai cru que c'était des torsadés. Non, pas du tout. Ça ressemble aux torsadés. Vous croyez? Toi, tu connais même les torsadés. Les torsadés, je connais renversés. J'ai une petite culture en matière de tresses. Des tresses de femmes. Des tresses de femmes. Vous savez, j'ai eu une petite sœur, donc elle m'apprenait ces choses. C'est Christelle qui t'apprenait ça. Oui, Christelle. C'est Christelle qui t'apprenait ça. Oui. Elle aimait à l'époque faire les torsadés. Les torsadés. Et elle t'a dit qu'il y a les torsadés, il y a les renversés. Une petite sœur ou une petite
J'ai dit il y a une petite sœur, elle s'appelle Christelle. Voilà. Je ne sais pas ce que vous mettez dans petite, moi j'aime les grandes. D'accord. Claudia, comment vous avez passé la nuit? J'ai très bien passé ma nuit, parfait ici. Je suis très en forme ce matin. Ça se voit d'ailleurs. De toutes les façons, lorsque la petite Claudia nous retrouve sur ce plateau, sachez que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures à la une. Ce 14 janvier, Hajj 2025, le Cameroun et l'Arabie Saoudite en accord pour l'organisation. C'est ce que nous apprend le quotidien Info Matin. Dieudonné Vin nous informe qu'une convention a été signée hier, 13 janvier, à Djeddah entre Paula Tangadi, ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président de la Commission nationale du Hajj, et le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Ben Fawzan Al Rabia. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle d'autre chose. Le tabloïd nous propose deux actualités. Dans le tourbillon des idées concernant la prochaine élection présidentielle, on apprend ce matin que les analyses du professeur Wonangini déstabilisent les anti-BIA. Au bas d'une, l'aigle poursuit son envol. La note d'information publiée par le Minfopra hier 13 janvier nous fait savoir que 1087 matricules sont déjà disponibles au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. À retenir également ce matin cette information capitale qui fait la une de l'actualité sportive. L'avenir du sport centrafricain dépend désormais du Cameroun. La Météo Sport partage avec nous cette bonne nouvelle. Eh bien, Rigobert Song, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables, a été nommé sélectionneur manager de l'équipe nationale de football du pays de Faustin Archange Touadéra. Toute l'actualité se trouve en page 3. Le Témoin n'a pas loupé cette information. Le journal réitère que Rigobert Song est le nouveau sélectionneur manager du football centrafricain. L'homme aux multiples citations controversées remet la balle au centre à Bangui. En attendant les premières prouesses de Magnan, Cameroun Tribune nous propose de nous intéresser au climat sociopolitique, surtout en cette période où l'effervescence liée à la présidentielle monte encore et encore. Certains acteurs politiques et de la société civile s'illustrent par des prises de parole visant à créer un climat préélectoral surchauffé et délétère. Marie-Claire Nana prévient dans sa parution du jour de ne pas tomber dans le piège de l'agitation. Ce climat électoral va-t-il trouver un peu d'accalmie avec la conférence épiscopale nationale des évêques? L'incertitude plane avec le messager. Selon le tabloïd, le Cameroun est un pays à refaire avec son peuple qui se trouve entre expérience désolante et espérance virtuelle. Ce Cameroun fait aussi la une du quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo revient sur les temps forts du 48e séminaire annuel des évêques. Au cours de cette rencontre, les prélats exhortent le peuple à garder confiance et de ne pas avoir peur. Le directeur de publication nous dit ce matin que cette peur n'est pas loin de la paix des cimetières. La politique et la religion se mêlent bien évidemment les pinceaux ces derniers jours du côté de la région de l'extrême nord. Kavaye Guédibril, président de la chambre bas du Parlement, veut contrer les évêques. Le du Sahel rencontre en page 3. On reste en politique avec Caporal Info. Le torchon brûle le sang du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Coude à coude, deux acteurs, Cabral Libi et Nouran Footing. Jean Bayoglog s'interroge. Le divorce politique est-il désormais consommé entre les deux tourtereaux? La rupture est-elle proche? La pomme des discordes à lire dans ce journal. L'actualité en kiosque ce mardi, c'est aussi l'interrogation. Yaoundé, capitale politique du Cameroun, fait la une du quotidien Le Jour. Aman Mana s'interroge sur l'avenir du commerce sur les crottoirs. Est-ce vraiment la fin? Le journal nous apprend que le maire de la ville a signé une décision dans ce sens. Elle suscite d'ailleurs des réactions diverses. Affaire Martinez-Zogo, la nouvelle expression en parle ce matin. Le journal nous révèle que les parties civiles sont accusées de ralentir la procédure. L'accusation a été formulée par les avocats de la défense qui soupçonnent la famille de souhaiter de faire durer la détention de leurs clients. Certification des comptes. Thierry Ekouti nous donne quelques précisions dans son édition du jour. L'économie quotidien nous fait savoir que l'État accentue la pression sur les grandes entreprises. Dans l'actualité presse et
qu'on gère ce fait divers aux multiples rebondissements. L'affaire Abbé Pierre retient l'attention du Parisien et c'est ce journal qui nous permet justement de mettre un terme à cette revue de presse. En effet, 9 nouveaux témoignages autant pour moi ont été recueillis contre le prêtre, dont celui d'un viol sur un garçon mineur et d'abus à caractère incestueux. La boîte de Pandore a vomi de nouveaux secrets. Ces événements, faut-il le rappeler, interviennent plusieurs années après le décès de l'abbé Pierre en 2007 par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent mardi. Hein. Merci, bon mardi à vous également et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil Claudia. Petite Claudia, à tous qui brillent de pas or, ma petite reste très très prudente. Merci. Hein. Abondante actualité au Cameroun. Une bonne nouvelle pour l'image du Cameroun. Le Rigaud national Magnan, le capitaine au courage, rebondit du côté de la République centrafricaine. L'information a été rendue officielle par les autorités centrafricaines depuis hier. Rigobert Sambana, que le valeureux Camerounais sera désormais le sélectionneur manager de l'équipe nationale du football du côté de la RCA. Bernard Rona, certainement, un commentaire. Bravo déjà à Rigobert Sambana, le lion indomptable le plus capé, qui a le plus de sélections en équipe nationale. C'est un entraîneur qui a sa 4e expérience précisément, puisqu'il a été entraîneur des U20, oui. U23. Et les Lions indomptables aujourd'hui en Centrafrique, c'est un gros challenge pour lui. Il a l'occasion là de confondre ceux qui pensent qu'il n'est pas un bon entraîneur. Il a l'occasion de faire ses preuves, de marquer son passage en terre centrafricaine en donnant la chance à ce pays frère de participer pour la toute première fois à une Coupe d'Afrique des Nations en 2027 au Kenya, Tanzanie. Donc il a l'opportunité pendant 2 ans de mettre sur pied un projet, de constituer un groupe, un noyau, et de s'imposer en faisant en sorte que la République centrafricaine sœur commence à rêver, à jouer des matchs éliminatoires de cette Coupe d'Afrique 2027, à les gagner et à se qualifier pour cette compétition dont rêvent tous les Centrafricains. Merci, hein, Maxime Julien. L'avenir du football centrafricain repose désormais entre les mains du Magnan national, Rigobert Sambana, qu'après son passage il y a plusieurs mois à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Il a maintenant été sollicité par la RCA. Maintenant, j'ai lu, hein, on attribuait ce proverbe à Rigobert Sambana. Vous savez que Hugo nous habituait aux proverbes, aux citations. Il disait que lorsqu'on abat un arbre qui a des fruits mûrs, beaucoup de ces fruits mûrs peuvent tomber chez le voisin. Je crois qu'il a pleinement raison, Parfa, ici ce matin. Et les religieux s'allieront en te disant qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre maison. Il a eu tendance à dire dans ses pensées philosophiques que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. On savait que Rigobert est fini. Et bien, comme on sait que lui, il est fini, il va vous démontrer qu'il n'est pas encore fini. Et moi, il rebondit. La crainte que j'ai, c'est quand il va affronter la nation du Cameroun contre son homologue adversaire coach. J'ai pris que le Cameroun gagne. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce matin-là. Je souhaiterais que c'est son qui gagne. Lui souhaiterait que c'est son qui gagne. Voilà, donc on verra bien. Merci, hein. Joseph Zambo. Au-delà de tout, je pense que Rigobert a donc une autre chance. On sait que le travail ne sera pas facile, mais il a une autre chance pour démontrer à la face du monde qu'il a quelque chose en matière de coaching. Oui, justement, c'est quelqu'un il a été polémiqué au maximum à la tête de l'équipe du Cameroun. Mais je pense quand même que la République centrafricaine sait exactement les raisons qui les ont poussés à choisir Rigobert Sambana, parce que sûrement c'est un grand coach, un grand manager sélectionneur, et je sais que
il va enlever la honte au corps. On sait qu'il va enlever la honte au corps. Je lisais encore quelques pages sur certaines plateformes digitales, Pierre Blériot-Niamey, qu'on disait que les Ibousiens ont passé une très mauvaise nuit hier. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils ont appris que le Magnan national, Rigaud, rebondit du côté de la RCA comme sélectionneur, manager. Est-ce qu'au-delà de ces histoires d'Ibousiens, Églisiens, ainsi de suite, nous devons pour une fois être derrière notre compatriote Rigobert Samba-Anak, maintenant qui montrera son expertise dans un autre pays. Oui, mais parfois ici, si au-delà des analyses que les gens font, certaines transportent de la haine, c'est qu'ils sont de petites gens. Il n'y a pas à détester quelqu'un. Bon, moi, si les gens veulent me détester, ils sont libres. Encore que ça n'a aucun effet. Ce qui est important, c'est que chacun ait sa propre vie. La RCA est un État qui a décidé d'avoir pour entraîneur Rigobert Song. Tout à fait. Nous, comme Camerounais, nous ne pouvons pas nous mettre à saboter cela, bien au contraire. Nous n'avons jamais dit que Rigobert Song n'était pas un entraîneur ou qu'il ne pouvait pas faire de bons résultats. Nous pensions que dans le cas du Cameroun, ce n'était pas l'homme de la situation. Mais peut-être que pour la RCA, c'est l'homme de la situation là-bas. Vous voyez chaque femme, vous voyez les femmes dures là, chaque femme a son remède en termes d'homme. Si la femme qui a pour remède ailleurs, si tu prends plutôt Ibrahim, ça ne va pas donner. Ça ne peut pas donner. tu vois, il y a des femmes qui te disent que je veux quand ça démarre au peuple. Un kouta. Voilà, un kouta. Tout un sac. Il y en a qui te disent que non, moi, les sacs, c'est trop. Ah oui, je préfère le sachet. Le sachet. Parce que on dit que avant de donner tes seins à un homme, il faut voir comment il tire le sachet d'eau. C'est un proverbe en tout aussi. Non, ben, je lui souhaite bon vent du côté de la RCA. Qu'on lui donne, je crois que là-bas, on n'a pas la même mentalité au Cameroun. Au Cameroun, on ne te donne pas le temps de travailler. Ouais. Dès que tu arrives, on veut les résultats tout de suite. Tout à fait. De ce côté-là. Et même Rigobert a travaillé pour l'équipe nationale, hein, vous savez. Il a quand même commencé à mettre une certaine fondation sur pied. Ouais. Et Marc Brice est venu continuer avec la fondation qu'il a commencée. Si Rigobert, on n'avait pas un hyper-présidentialisme à côté de lui, même au Cameroun, oui. Oui, je dis que... Vous connaissez le nom du président de la Fédération centrafricaine de football? Pas du tout. Voilà. Voilà. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, en tant que Camerounais, nous disons simplement bon vent à Rigobert Samba-Anak du côté de la RCA. Une autre actualité nous intéresse également ce matin au niveau de l'actu presse. Nous parlons encore politique avec le tri-hebdomadaire La Météo du très grand frère Dieudonné Vent à sa une ce matin, présidentielle 2025. Les analyses du professeur Mathias Eriko Wanangini déstabilisent les anti-BIA. Alors là, ça devient compliqué. Hein? Bernard Owona, depuis quelques jours, la toile est en ébullition. Certains médias également, où le professeur Mathias Eriko Owonangini, politologue, est traité de tous les noms d'oiseaux. Il est mangé à toutes les sauces. Il est vilipendé, il est insulté, il est dénigré, il est chosifié. Je repose la question de savoir, est-ce que le professeur Mathias Eriko Owonangini mérite ce traitement par rapport à ses prises de position? Non, malheureusement, le professeur ne mérite pas tout ce qui lui arrive, ce lynchage-là. Je pense que les Camerounais ont la mémoire courte. En fait, certains Camerounais militants de certains partis politiques ont la mémoire courte parce qu'il faut déjà leur dire que ce qui est aujourd'hui le MRC, je pense que pour ceux qui maîtrisent bien les origines de cette formation politique, ils trouveront que le professeur Mathias Eriko Owonangini est passé par là. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Donc quand vous me voyez venir, je suis en train de vouloir dire à ces gens qui l'insultent aujourd'hui que n'oubliez pas que c'est grâce à sa capacité à réunir, à fédérer, que nous avons abouti à la création de ce grand parti qui est le MRC. Le professeur Mathias Owonangini n'est pas militant du RDPC, il faut bien le préciser, à toutes fins utiles. Il n'est pas un militant du RDPC, c'est un universitaire, c'est un politologue. Il arrive donc que
sur les plateaux de télévision qu'il ait un penchant pour le régime Biya. Il y a une différence. Le politologue, quand il fait ses analyses froidement, il parle de ce que lui, il voit en tant qu'universitaire, en tant que politologue. Non, il ne réagit pas en tant que militant du RDPC, qu'il n'est pas. Le professeur Ronan Guinée a plutôt eu des acquaintances avec le parti politique MRC à l'époque, avec certains de ses camarades quand il voulait mettre sur pied cette formation. On peut les citer, hein. Il y avait à la base, à la création du MRC, et là c'est l'histoire, il y avait le professeur Alain Foguet, il y avait le professeur Owen Nguini, il y avait le professeur Claude Abbé, il y avait l'homme politique, le président du parti politique Assigana, voilà, pour ne citer que ça. Voilà les pères fondateurs du MRC. Donc le professeur Mathias Eric Owen Nguini a un problème avec ce qu'il l'insulte aujourd'hui, c'est que il ne s'imaginait pas que le professeur allait prendre effet et cause pour le président Biya. Et même quand il prend effet et cause pour le président Biya, il essaie d'analyser de façon objective parce qu'il démontre que le président Biya est libre d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est tout le débat là. Il est libre d'être candidat et que la Constitution même ne fixe pas d'âge pour être candidat. Donc même s'il a 100 ans demain, et qu'il peut être candidat, c'est là où c'est le point d'achèvement entre ces gens qui l'insultent et le professeur lui-même. Moi, je pense qu'il faut le laisser dans son rôle. C'est un politologue. C'est bien qu'il vienne sur les plateaux édifier les Camerounais pour leur gouvernement, pour qu'ils comprennent mieux, s'approprient bien ce débat politique qui va chauffer, qui va bientôt chauffer jusqu'en octobre 2025. Merci Bernard Owena, Maxime Julien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plus en plus sur les plateaux de télévision et autres plateformes de débat médiatique? On a une impression qu'il y a une race de débatteurs qui ne voudraient pas que d'autres débatteurs ont une voix contraire. C'est comme si on veut vous obliger absolument à penser comme certains. Dès que vous avez un autre son de cloche, on insulte votre grand-mère, on insulte votre grand-père, on vous dénigre, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que ce n'est pas justement ce que le professeur Owen Nguini appelle le terrorisme politique? Parfait. Ici, je pense que le professeur, c'est un analyste politique. Et comme le disait mon confrère sur ce plateau, il n'est pas partisan du RDPC, il est un analyste politique. Et en qualité d'expert, je pense qu'il est établi jusqu'en Afrique centrale, en termes de compétences et de connaissances. Il a donné son regard. Je pense que, et c'est la raison pour laquelle je félicite les chaînes comme Info TV, parce qu'elles ont encore la capacité de tenir tête à la population. Les grands esprits n'ont pas toujours été des gens qui suivent la masse, qui suivent la pensée populaire ou commune. Ils observent les faits, ils analysent les faits et ils donnent leur point de vue. Et je pense que c'est ce sur quoi la population devrait s'attarder pour se dire, ah voilà telle information, tel paramètre que je ne savais pas. Je viens de découvrir que dans ce contexte ou dans cet environnement politique, il faut tenir compte de ça et de ça. Donc pour moi, vraiment, je tiens à inviter la population camerounaise à éviter de faire ce qu'ils ont fait à Jésus. C'est-à-dire que Jésus vient pour les sauver quelque part, mais ce sont les propres, je veux dire, religieux, les prêtres, les scribes, les pharisiens qui l'ont abattu. Donc il n'est pas nouveau que certains professeurs ou certains acteurs de la scène politique veuillent s'opposer avec toute leur énergie à ce que le professeur Owen Nguini est en train de dire. Julien Maxime, gardez le microphone. Est-ce que nous ne devons pas, dans le cadre du débat politique, rester sur la force des arguments au détriment de l'argument de la force? Tout à fait, parfait. Ici, c'est ce qui manque souvent à nos auditeurs. Les auditeurs, malheureusement, pour certains, ont déjà des partis pris. Et lorsqu'ils ont des partis pris, même leur capacité à analyser les faits sont biaisées. Et je pense qu'on devrait pouvoir encourager et sensibiliser la population à analyser les faits. Il n'a fait que parler. Tout le monde est doté d'une intelligence, d'un savoir, d'une compétence. Analysons, voyons qui a tort, voyons qui a raison. Si quelqu'un a à démontrer ou veut démontrer que le professeur s'est trompé, il y a une sagesse même de la Bible qui dit « quand un homme parle, il a raison ». Puis, quand quelqu'un se plaint, il a raison. Puis vient la deuxième partie ou la partie adverse et là, on examine.
Donc, s'ils veulent démontrer à Topo qu'il a tort, qu'ils demandent à venir à se retrouver face au professeur Onanguini et qu'on examine les argumentaires qui sont présentés. Pour un débat contradictoire. Pierre Blériot-Niamek, vous, depuis un certain temps, qui partagez le même plateau que le professeur Mathias et Eric Onanguini dans le cadre justement de l'analyse politique, comment vous vous ressentez lorsque vous voyez toutes ces attaques à l'endroit du professeur Mathias et Eric Onanguini? On est allé jusqu'à entrer entre guillemets dans sa vie privée, à lui faire comprendre que non, il est le fils d'un ministre et qu'il a bénéficié de cette cuillère dans la bouche. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'il est une fabrication du régime et par la suite, ce sont les insultes. Est-ce que le professeur Mathias Eric Onanguini, en analysant, il s'appuie sur le fait qu'il est le fils d'un ancien ponte du régime? Non, je vais vous surprendre. Professeur Onanguini doit beaucoup à son père Joseph Oona. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il doit exactement à Joseph Oona? Joseph Oona était d'une intelligence extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas, il est devenu professeur agrégé d'agrégation française à 32 ans. Ce n'est pas tous les parents qui ont transmis leur intelligence à leurs enfants. Il y a des parents intelligents. Il y a même des parents qui ont forcé l'école. On a cru qu'ils étaient intelligents. Mais quand leurs enfants naissaient, on a vu que les parents même n'étaient pas intelligents. Donc, ce que Onanguini lui-même a appelé la transmission séminale de l'intelligence, Joseph Oona a transmis son intelligence à sa progéniture. Ça, non, Onanguini n'a pas ramassé son intelligence en brousse. Il ne marchait pas. Et il faut dire, pour le cas de Onanguini, lui, il a eu doublement l'intelligence parce que sa maman est l'une des 2 premières femmes à avoir le concours de l'ENAM au Cameroun. Il y a des gens qui ne savent. Donc, oui, Onanguini est fils à papa et fils à maman, c'est-à-dire qu'il a hérité génétiquement d'une intelligence hors du commun. Pour ceux qui le voient seulement à la télé, la télé est très loin de la réalité. Être même à côté de Onanguini, ça fait peur, je vous dis. Il transmet des ondes particulièrement chargées. Pour ceux qui... Ce n'est pas une intelligence commune. Ordinaire. Non, non. Et les autres le savent, tout le monde le sait. Non, donc les attaques personnelles, elles sont de bas étage, vraiment. Attaquons-nous. Vous savez, moi, je ne partage pas ces points de vue sur Paul Biya et autres. Mais que quelqu'un se lève, c'est les réseaux sociaux qui m'ont montré quelque chose à ici. Sur les réseaux sociaux, tu vas tout lire. Bien sûr. J'ai lu sur les réseaux sociaux que Bell n'avait pas le droit de parler du football. Que Bell était un pauvre type qui n'arrivait pas à manger. Il est allé manger chez les Bamoun lors d'une cérémonie. Ici, si tu connais le domicile de Bell, si tu connais la richesse de Bell, tu entends ce genre de choses, tu te dis vraiment les réseaux sociaux permettent tout. Ce sont les réseaux sorciers. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas être dans le voisinage de Jojo. C'est-à-dire qu'il vit à Bonapriso. Il a un château à Bonapriso. Avec piscine et autres, comme chez les Blancs. Quand je te parle de ça, je te parle de l'intelligence de Onanguini. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas parler aux étudiants produits par Onanguini, qui le vénère en tant que savant, va te dire que Onanguini n'a rien dans la tête. Ça, c'est les réseaux sociaux. Aucun homme normal ne peut remettre en question tu vas même remettre en question que tu vas prendre ça par quel bout. Puisque lui, il est comme habité par 7 démons. Onanguini est habité par 7 démons d'intelligence. Ce n'est pas même ses collègues universitaires le savent. Du coup, j'ai été particulièrement gêné quand mon grand frère Bayebek a dit que Onanguini devait son intelligence, enfin, ses positions. Quelle position sociale? Si on est sérieux, Onanguini n'a rien dans ce pays. C'est clair. Si on est sérieux, c'est clair. Moi, je lui demande même souvent que tu défends même les gens là. Pourquoi? Parce que la charge seule de Onanguini, ça c'est ce qui nous fait peur. Moi qui suis contre Biya, c'est que Onanguini, c'est le genre Mike Tyson à 20 ans. C'est-à-dire, nous tapons pour que ça recule. Quand il tape seul, il nous envoie d'un côté. Donc, ça gêne. Qu'une telle personne soutienne Biya, il épuise nos forces. Vous comprenez? Moi, ministre de la République a voulu me menacer en me disant, quand tu viens sur les plateaux, tu défends l'opposition. Je lui ai dit que... Et Onanguini? Parce que Onanguini,
C'est 40 intellectuels défendant tout ce que le RDPC fait là, qui tous sont là-bas. Tout ça n'atteint pas le travail que Onangini fait pour eux. Donc je trouve qu'ils travaillent même pour rien. Vice-recteur, pour ceux qui savent comment les universités fonctionnent. Le vice-recteur n'a rien. Le doyen le dépasse 50 fois. Le doyen même a beaucoup plus d'avantages. Ce n'est que honorifique. Mais est-ce qu'honnêtement, si on est sur le débat politique en télévision, on doit s'en prendre aux vies privées des gens et surtout mentir? On ment. Si Onangini Charles maintenant il dit que je suis de telle autre parti, il va devenir le plus grand savant. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Onangini est un savant, hors pair, mais qui a choisi de servir les causes d'un régime. Il faut le dire comme ça. Il ne faut pas dire que non, parce qu'il sert bien, il n'est plus savant. Non. Si un intellectuel veut affronter Onangini en tant qu'intellectuel, il lève le doigt. Il dit que moi, je sais qu'en général, les gens préfèrent éviter ce genre de choses. Parce que ce n'est pas le genre qu'on affronte. Donc, il faut qu'on fasse le distinguo. Mais vous n'allez pas éduquer tous les réseaux sociaux, d'accord? Sur les réseaux sociaux, tout le monde est le professeur de tout le monde. Tout le monde est plus riche que tout le monde. Tout le monde est plus... Moi, quand on me provoque, tu peux même être obligé de venir exposer ta richesse et on va te tuer après. Parce qu'on m'a dit récemment que j'étais locataire. OK? Et que mon bailleur allait bientôt me chasser. Qu'est-ce que tu veux? Que je prenne tout ce que je viens de montrer à la télé? Onangini, c'est un savant hors pair. Moi, je l'appelle depuis 25 ans pic de la Mirandole. C'est-à-dire ce savant italien qui avait invité les autres savants du monde entier à discuter avec eux de Omniare Tibile. Et dans la veine des penseurs, des politistes, je crois qu'il n'y a pas plus de 2 Africains qui ont atteint le niveau de Onangini. Merci. Quand je le présente sur mes plateaux de télévision contre vents et marées, j'ai d'ailleurs été menacé pour cela. Mais vraiment, quand on me menace, moi j'aime. Et quand on me menace, je vais encore plus loin. J'aime le dire que Onangini est sans doute le politologue le plus pointu et le plus pertinent ces 20 dernières années en Afrique. Je l'ai donc redit ce matin. Alors, Joseph Zambo, on doit tu sais qu'on sera insulté aussi, non? Lério, c'est à moi que tu ne parles d'insultes. Oui, il n'y a mais... pas des insultes. Non, mais bon, sauf que quand vous voulez insulter les gens, dites quand même la vérité. Moi, je n'ai pas peur des insultes. Si vous voulez m'insulter, dites que j'ai 1,74 m. Oui, j'ai 5 femmes, 15 enfants, 16e en télécharge. Il faut dire comment je suis. Et un 16e? Il faut dire que j'ai une fortune qui ne s'explique pas. Merci Blériot. Voilà. Joseph Zambo, est-ce que en République, on doit passer les gens à la guillotine pour leur prise de position? Non, en réalité, je pense que cela marque le fait que ce monsieur est vraiment admirable et que c'est quelqu'un de, je veux dire, surhumain. Les dimanches, on a un débat qui va au-delà de la compréhension des jeunes, parce que là, vous parlez des choses les plus pertinentes. On élève le niveau. Vous élevez grave le niveau. Mais tous les dimanches, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone avec le peu de dictionnaire que je peux avoir pour écouter ce qu'on appelle vulgairement masterclass. Parce qu'à chaque fois que ce professeur parle, vous prenez les notes. Enfin, ça insulte même à la limite notre intelligence, parce que tu te dis, bon là aujourd'hui j'ai déjà beaucoup de diplômes, il reste encore quand même un tout petit peu pour que j'arrive à son niveau, mais je ne suis pas encore à 1% de ce que lui fait. Est-ce que c'est seulement le fait qu'il soit professeur? Et je comprends mieux avec la façon que Monsieur Niemek explique. Et il y a eu une certaine transmission séminale de l'intelligence. Ce n'est pas explicable, parce que je dis bien, quelqu'un qui essaie même de dire quelque chose, écrire même en commentaire sur Facebook, je me demande quel français il utilise pour pouvoir critiquer. C'est même parce que Dieu n'est pas sur Facebook. Si Dieu était sur Facebook, hein, c'est que tu écris une chose, on te frappe directement. Bon, comme Facebook, c'est les affaires de Satan. Non, ce n'est pas. Et puis même, c'est même énervant qu'on ait des personnes comme celle-là, et qu'ils ne soient pas ministres, qu'ils ne soient pas... Et je me dis, c'est des personnes qui doivent obligatoirement être cooptées. Vous pensez que c'est injuste? Pour moi, c'est injuste. Parce que... Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Qui d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Moi, je pose la question. Hein. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire chez vous là-bas? On aura la réponse prochainement. Ah, d'accord.
Joseph Zambo, merci de toutes les façons. Ce matin, nous sommes encore en train de prôner la tolérance au niveau de la discussion publique. Nous sommes encore en train de prôner l'indulgence. Nous sommes encore en train de prôner le débat et non le combat au niveau de nos chaînes. Au niveau du combat même là, attends, je vais dire... Les gens n'ont pas encore vu Ouna. Est-ce que vous avez vu Ouna physiquement? Vous qui parlez ça? C'est une armoire. Quand ça s'est même terminé, moi je ne peux pas vous dire ce qui a failli arriver. Hein. Oui, je ne cite pas les noms. Ne dis pas. Quand Ouna s'approche de toi, tu sens que s'il te décharge un truc. Non, faut pas. Non, vraiment, Ouna ne va décharger un truc à quelqu'un, on ne sera pas responsable de ça. Hein. Et vous le dites peut-être en riant, il faut dire que le professeur Onangini, il a fait beaucoup des arts martiaux. Hein. Moi, je ne veux pas donner les détails. Les gens parlent des gens qui ne connaissent pas souvent. Donc, et un bon footballeur. Et il peut être sauvage. Hein. Oui, bien sûr. Il est à la fois un Ewondo et un Bassar. Oui. Il faut bien voir le mélange là. Il est tout ça. Il a grandi à Essos. Lui n'a pas grandi dans la maison de Joseph Oona. Non! Mathias allait à l'école publique d'Essos avec les enfants des autres. Joseph Oona n'a pas donné à ses enfants l'éducation que certains ministres, entre guillemets, certains pontes veulent donner. Il était très dur. Oui, très dur. Il était très dur avec ses enfants. Ça donne ces produits-là. Donc, soyons honnêtes. Nous n'apprécions pas certaines de ces prises de position. Mais quand tu es en conflit avec le lièvre, tu ne peux pas commencer à dire que le lièvre ne court pas. Non, le lièvre va très vite. Que tu l'aimes ou pas. Tu dis qu'Onang est très intelligent, ça n'enlève rien à ce que tu dis. Maintenant, oui, Bernard, on a vraiment dernière prise de parole. Il y a une petite chose que je voulais relever parce que ça me revient rapidement. Comme je suis proche de cette famille, nous sommes des Ngor Watsor. Tout à fait. Et il se passe que les gens qui sont opposés à Onangini sont allés s'immiscer dans sa famille. Oui. Qu'il a hérité de son père. Tout à fait. Et si vous avez remarqué certaines parutions depuis lundi, il y a des gens qui ont financer certains journaux pour déstabiliser la famille Joseph Oona. Donc je vous dis à quel niveau les gens s'investissent pour vraiment faire la peau à Éric Mathias Onangini. Il faut dire pour l'instant que c'est le professeur Mathias Éric Onangini qui est le chef de famille de Joseph Oona. Cela a été fait entre les Mvok-Tchumbala mais également les Yanda. Et j'étais témoin, je sais de quoi je parle. Ah ici, tu dis bien que avant la mort, vous savez, un parent peut être en conflit avec son enfant. Beaucoup de personnes, nous ne sommes pas de la famille, beaucoup de personnes ont souhaité que le conflit perdure. Mais Mathias a fait la différence entre sa vie publique et sa vie familiale. Son père et lui étaient devenus si complices pour ceux qui les voyaient. Je vais même vous dire que j'ai vu des doutes en la présence de Joseph Oona où il a demandé à Mathias de parler à sa place. Et chez nous, chez les Bantous, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ton père te dit déjà, prends la parole, fais ça à ma place. C'est qu'il est en train de montrer au peuple que voici le successeur. Maintenant, une belle succession comme celle-là peut attirer les envies. Je demande à cette sage famille de faire mentir l'opinion. Tout à fait. Voilà. De toutes les façons, ce matin encore, soutien total à l'endroit du brillantissime professeur politologue Mathias Éric Onangini. Une touche pause s'impose.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Mini. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, je souhaite que quand nous sommes au moment de la dénonciation, tu dises qu'on repasse la parole à Casse-Tout. Il faut me payer. Ce nom risque de disparaître si tu ne le promeus pas. Non, il faut me voir. Voilà, faut me voir. Voilà. Alors, Casse-Tout se rend dans un ministère aujourd'hui. Et le ministère en question est un ministère très controversé du fait des missions sensibles, très sensibles qui sont les siennes. Le ministère des Domaines et des Affaires foncières, MINCAF. Parfait, ici, nous avons été interpellés par un certain nombre d'usagers qui vont vers ce ministère et qui subissent un certain nombre de choses de la part des collaborateurs du ministre. Je ne parle même pas des services décentralisés encore, mais je vais d'abord au niveau du ministère. Déjà, certains empêche aux usagers d'atteindre le ministre. Dire, vous faites, je ne peux pas vous montrer depuis tous les pays du monde, les Camerounais, on empêche et on crée des réseaux à l'intérieur du ministère pour trafiquer et traficoter avec les titres fonciers. Là-bas, pour la plupart d'entre eux, les collaborateurs sont déjà propriétaires de beaucoup de titres fonciers. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est-à-dire ils sont dans les business de titres et tout, et cela déteint sur la qualité du travail. Nous voulons interpeller la vigilance du chef de ce département. Parce que vous savez aussi, quand certaines personnes ont trop duré à certains postes, elles développent de mauvaises habitudes. Je crois qu'il est de son ressort de faire quelquefois, même si ce n'est que des jeux de chaises musicales, comme on dit, mais de faire que les gens n'aient plus de titres fonciers à certains postes. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ont des titres fonciers à certains postes et qui sont devenus de vrais goulots d'étranglement du processus du titre foncier. Vous voyez? Et qui vont même jusqu'à influencer les services décentralisés. Vous savez, quand quelqu'un vient du ministère, il a toujours un cran au-dessus des autres parce qu'on croit qu'il est la bouche du ministre. Il est l'oreille et la bouche du ministre. Et donc, le titre foncier se porte de plus en plus mal du fait des collaborateurs véreux du ministre. Très bien. Et donc, nous voulons dénoncer ça sans façon. Merci. Nous voulons dénoncer ça comme ça, sans façon. Les Camerounais se plaignent. Ils se plaignent. Que, on introduit ça, on écrit, vous bloquez. Il y en a même qui sont des comptoirs de comptabilité, de trésorerie. Tu payes ici. Mais tu sais que tu vas faire comment quand l'individu est présenté comme inamovible? Merci Pierre Blériot pour cette autre dénonciation. Bernard Owana, c'est vrai qu'au Cameroun, ça devient de plus en plus compliqué. Hein? Ces problèmes fonciers, cette affaire d'obtention de titres fonciers et tout ce qui va avec. Blériot l'a dit, trop de tripatouillage du côté du ministère des Domaines. On ne sait pas si le ministre Dr Eyeba ici est au courant. Mais je vous passe d'abord la parole pour votre commentaire et votre analyse. Je voudrais, à la suite de Blériot, vous dire que le ministère des Domaines et des Affaires foncières, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui traumatise les usagers aujourd'hui parce que là-bas, les collaborateurs du ministre, il faut bien le dire, ont décidé de faire de cet établissement, de ce département ministériel, un véritable fonds de commerce. La corruption a atteint des proportions inquiétantes, alarmantes de ce côté. Monsieur le ministre est naturellement informé et il se bat comme il peut. Il est cerné, monsieur le ministre est cerné. Ah bon? Il est pris en otage par des réseaux très puissants qui sont pilotés par la plupart de ses collaborateurs à tous les niveaux. Là-bas, ne négligez pas le chauffeur, ne négligez pas le technicien de surface. Tout le monde est un propriétaire foncier en puissance au MINCAF. Je voudrais même vous dire que là-bas, les gens ont des cantines de titres fonciers. Incroyable. Le ministre Eyeba ici, à ce que je sache, est arrivé à ce ministère, ça fait 6 ans et 10 jours.
parce qu'il a été nommé le 4 janvier. Vous avez de la comptabilité dans la tête. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Oui, le 4 janvier 2019. Ça fait donc 6 ans et 10 jours qu'il est à ce poste. Et je vous avoue qu'il a 2 problèmes ou 3. Oui. Le premier, c'est qu'il a hérité de trop de mauvaises choses de ses prédécesseurs. Il est donc obligé de se compromettre parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des arrêtés qui annulent des titres fonciers, d'autres qui les rétablissent. Et c'est souvent le jeu des collaborateurs qui ont des intérêts, qui se sont compromis, qui se sont engagés avec la mafia. Vous savez qu'en fin d'année dernière, il y a un collaborateur du ministre qui a été suspendu parce qu'il a induit le ministre en erreur sur le dossier de Bastos, les usines Bastos. Il a été suspendu, je pense qu'il l'est encore jusqu'à date. Et donc, le ministre Eyeba ici a ce problème-là avec les dossiers qu'il a hérités de ses prédécesseurs. Maintenant, il a donc ce problème également avec ses principaux collaborateurs. Mais c'est ici que moi, je voulais quand même lui dire que ça ressemble un peu aussi à ce que les gens disent du président Biya, que c'est lui qui fait le casting pour nommer les gens qui doivent l'accompagner à implémenter sa politique. Et quand il se plaint même que ces gens-là ne font plus sa politique, moi je pense qu'il n'y a pas deux choses à faire que de les chasser. Il faut se libérer, il faut se débarrasser des gens qui ne veulent pas vous accompagner à atteindre certains objectifs. Donc nous pleurons. Je vous assure que si vous croisez des gens qui ont des dossiers au MINCAF, chez le ministre Eyeba ici, vous allez entendre des choses incroyables. Et l'argent est là-bas, la chose la mieux partagée. Si vous n'avez pas d'argent là-bas, il est clair que votre dossier sera mis de côté. Il est clair que votre dossier ne sera jamais traité. D'ailleurs, il vous demande 500 000 pour une descente, hein, comme si on blague. Il vous demande 200 000 pour aller chercher les documents. C'est comme ça là-bas, c'est la règle. Et je pense que la dénonciation de ce matin nous permet quand même d'interpeller le ministre lui-même, qu'il sache que les Camerounais l'observent. Il a été au Minerex, il a été au Consup, il a été au Minader. Je pense que les gens ont de bons souvenirs pour ce qu'il a fait comme travail. Mais le ministère des Affaires foncières est très difficile. Et s'il y a un problème qui peut mettre à feu le Cameroun demain, ce sera véritablement le problème foncier. Et il est important que le ministre s'attelle véritablement sur cette affaire et permette que les pauvres Camerounais qui n'ont pas de bras longs, qui n'ont pas de derrière, qui n'ont pas de godasses, puissent quand même avoir à obtenir des documents au MINCAF sans avoir besoin d'être capables de donner des enveloppes d'argent qu'ils n'en ont même pas déjà, parce que déjà ces gens-là se battent, se bagarrent pour la survie. Donc c'est ce que je voulais dire pour cette première prise de parole. Merci pour ce regard, Maxime Julien. Bernard dit que si nous ne faisons pas attention, le problème foncier au Cameroun peut nous conduire à des situations pratiquement intenable, insoutenable. Il faut faire très attention. Comment comprendre qu'un secteur comme celui-là soit pris en otage par des personnes d'une autre race? Parfois, ici, le secteur de l'argent sera toujours pris en otage. Là où il y a l'argent, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées. Et là, il y a le blé. Et là où il y a le blé, même les habitudes qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Les pensées qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Les projets qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Mais est-ce à dire que parce qu'on a quelque part les ressources terrestres du Cameroun entre les mains qu'on gère, on devrait totalement s'en accaparer? Non. Je pense effectivement que ça peut créer des dégâts. Je suis un tout petit peu victime de cette situation parfois ici parce que il y a mon grand-père Ndanga Henri qui était un patriarche à l'Est Cameroun. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis de la région de l'Est Cameroun, de Lomé Dierem, au centre. Et lorsque les projets industriels sont arrivés, on a saisi toutes ces terres. Et on lui a promis que non, on va faire un certain nombre de choses avec le projet de la Maxi. Il n'y a pas plus de 3 mois que j'étais au ministère des Domaines pour aller chercher un numéro de lettre qui instruisait le directeur de la Maxi d'intervenir en la faveur. Parce que le ministre avait réagi favorablement. Mais maintenant, le document avait disparu. Mais pour avoir le simple numéro de la lettre là, on m'a demandé de réécrire au ministre. Et je me suis demandé, mais attendez, vous avez une lettre que le ministre a fait sortir. Elle est publique. Maintenant, pour avoir cette lettre, pour avoir la copie de cette lettre qui est déjà sortie, il faut que j'écrive à monsieur le ministre pour que monsieur le ministre me réponde
Il peut écrire autre chose hein, dans la deuxième. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris le langage. C'est-à-dire que ce sont ces langages-là. Si tu donnais l'argent, ce sont ces langages-là, parfois ici, qui font en sorte qu'il y ait des tribus et des ethnies qui commencent à se révéler. Il y a des tribus et des ethnies à l'Est Cameroun, j'en fais partie, qui pensent qu'on est en train de déposséder tout leur territoire et leur propriété. Et il y a, moi je ne veux pas alarmer, il y a des aînés et des élites qui s'asseyent et qui réfléchissent sur la question. Et je pense honnêtement que le ministre qui a eu de l'expérience dans tous les ministères qu'il a traversés, je crois que le gouvernement a dit que c'est eux la force de l'expérience. Je disais souvent ici que tout ce qui est, toute connaissance qui n'est pas fruit d'une expérience n'est que pure information. Avec toute l'expérience qu'il a emmagasinée, s'il se rend compte que ses collaborateurs sont comment je vais dire ça, compromis, hein, ou corrompus, eh ben qu'ils mettent la main sur la table. Où est donc la force de cette expérience? Qu'ils les dégagent. Qu'ils les bougent. C'est vrai que quelqu'un va vous dire, écoutez, c'est mieux de vivre avec un serpent qu'on connaît. Non, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. Tu vas avec un serpent qui va te mordre. Tu connais quoi sur le serpent? Et mon confrère disait tout à l'heure qu'il est main lié. Il peut se délier. Le chef, c'est le chef. Et s'ils ont des tests ou des lois qu'ils votent pour annuler un titre foncier ou pour évaluer un titre foncier, ils n'ont qu'à aussi définir les critères qui permettent de définir toutes les activités qu'ils mènent. Qu'ils arrêtent de dire aux gens qu'on descend sur le terrain à 500 000. Merci Maxime Julien pour cette autre analyse. Joseph Zambo, c'est donc un problème, nous l'avons dit, nous le redisons, un problème important. Nous interpellons le ministre Eyeba ici ce matin à frapper du poing sur la table. Vous savez, parfois dans certains départements ministériels, le ministre même peut bien travailler. Mais certains collaborateurs qui vous empêchent d'arriver chez le ministre, parce que je vous assure, dans certains départements ministériels au Cameroun, pour rencontrer le ministre, parfois c'est plus facile de rencontrer le chef de l'État. Hein? C'est très compliqué. On vous bloque d'abord à partir de l'entrée du ministère. Quand vous arrivez même au cabinet, vous avez à faire 6 mois avant d'arriver au cabinet de monsieur le ministre. Et après, on vient remplir l'audience. Vous ne savez même pas s'il a reçu votre papier d'audience. Vous faites 3 ans, vous ne rencontrez pas le ministre parce que les collaborateurs bloquent. Est-ce que certains collaborateurs, parlons peu, parlons vrai, ne sont pas également des mauvais pions pour le travail dans certains départements ministériels? Bon, en tout cas, le fait que cela perdure fait en sorte qu'on se pose des questions si les personnes à la tête ne sont pas au courant de ce mécanisme. Parce qu'en réalité, quand on est patron d'une institution, on doit maîtriser sa machine de fonctionnement. Mais lorsque pendant une année, 6 années plus tard, les mêmes actions se répètent, et que le patron n'est pas au courant, on va réfléchir s'il est vraiment un bon patron. Mais comme je sais qu'il n'est pas un mauvais patron, c'est possible qu'il sache ce fonctionnement-là et qui est vraiment gênant. Parce que dans tous les ministères, ce n'est pas que le MINCAF, dans tous les ministères, le gros business, c'est lorsqu'il faut que le ministre signe ton document. Ça devient compliqué. C'est compliqué parce que tous les bureaux que ton document va traverser, ce n'est pas la personne à la tête de ce bureau qui va t'appeler. C'est une personne qui te donnera un nom et que lui n'est que le facilitateur. Il a vu le dossier passer. Voilà, et qui peut faire en sorte que le chef de ce bureau-là signe facilement. Donc je me demande s'il a des difficultés à signer et que lui, il est celui qui doit donner l'énergie. Mais dès qu'il a mal à la main. Oui, mais j'ai dit c'est le cas partout. Moi, je fais dans la communication, j'en ai vécu énormément. Il y a des événements qui ont été sabotés, il y a des actions qui ont été bouleversées, arrêtées uniquement parce que quelqu'un ne comprend pas que comment un document que le ministre doit signer naturellement est bloqué, même pas chez le ministre, dans un bureau intermédiaire. Chez un chef service. Voilà. Et ce n'est même pas le chef service lui-même qui t'appelle. Non, on ne peut pas t'appeler. Il a ses gens. Il a ses gens. Moi, j'ai fait sortir certains dossiers. J'arrive chez la personnalité. Pendant que je suis là, elle appelle le dossier de tel dossier où le dossier qui était bloqué depuis 6 mois arrive dans le bureau. Oui. À moins de 2 minutes. Il arrive, il dit fait monter le dossier et le dossier arrive. Et comme c'est souvent de mauvais collaborateurs, ici, tu sais ce qu'il fait. Hein? Quand il arrive, non, monsieur le ministre, il n'y avait pas tel papier là-dedans. Le ministre lui dit, est-ce que vous avez demandé à ce monsieur d'apporter ce papier-là? Donc, il commence à vouloir t'accuser là, devant le ministre. Et souvent, les ministres sont très intelligents, mais vous savez,
les collaborateurs, vous ne les choisissez pas toujours, hein, parce que C'est ça, vrai c'est une aussi. autre problématique. Par exemple, les directeurs du plan ministériel Les directeurs d'administration, les sous-directeurs et directeurs d'administration centrale ne sont pas nommés par le ne sont ministre. pas nommés par le ministre. Ça se décide au Premier Au Premier ministère. ministère et à la présidence. C'est là-bas qu'on donne les visas. Ça fait que Comme quand c'est un gars bon, sait comme que lui, il est connecté jusqu'à la présidence, toi, tu parles là, il dit, on va seulement vivre ensemble, toi et moi. Bléreux, gardez donc vraiment le microphone pour aller au pas de course. Est-ce qu'il y a quelques propositions que nous devons faire? Parce que c'est bien beau de poser des dénonciations, mais en même temps, nous proposons souvent quelques esquisses de solutions. L'autre avantage dans l'administration, c'est que le ministre a la possibilité de faire des propositions, d'une part. Il a la possibilité de suspendre. Oui. Lorsque les fautes graves sont avérées, on peut suspendre un directeur, nommer des intérimaires. Je dis qu'il faut que ça bouge. Les gens ont créé des titres fonciers à l'intérieur du ministère et même du cabinet. Il faut les bouger. Ceux déjà qui sont de son ressort direct, il les bouge. Et les autres, en fonction de la gravité des actes qu'il pose, il peut les suspendre. Il peut solliciter l'arbitrage du Premier ministre, il le fait souvent, dans des cas de directeurs extrêmement véreux, et même les décisions au niveau de la présidence de la République. Il faut quand même qu'on assainisse ce ministère. Merci Blériot. Lisons rapidement ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, le professeur Mathias Eric Ouanangeni est un génie. J'apprécie énormément ce qu'il fait et qu'il dit. Et il est allé à l'école, pas en classe, comme beaucoup. C'est bien dit, hein? Il dit que le professeur Ouanangeni est allé à l'école, Oui, pas en classe, comme beaucoup. Merci. Autre message ce matin. Bonjour. Alors, nous prenons ce message. Bonjour Espace Miné. Je suis Bernadette depuis Douala, une abonnée de Espace Miné pour l'affaire de la dénonciation là. Le plus riche actuellement de mon village. C'est son travail, prendre les millions aux gens pour leurs problèmes de titres fonciers. Salut particulier à Blériot. Merci. Hein. Fallait nous donner le nom du plus riche de ton village. Je ne savais pas que le titre foncier enrichissait. Bien sûr. Bien sûr. Oh, colo, colo. Bonjour Perfecto et les chers panélistes. Merci d'exercer votre rôle d'éducateur de la masse. Attirer les Camerounais sur les valeurs est très important. Vraiment, Meillon est un homme exceptionnel en intelligence, d'une richesse culturelle qui m'étonne. C'est un savant dans tous les domaines des sciences, philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, etc. Je me demande comment a-t-il acquis toutes ces connaissances. Par ailleurs, il est très simple. Je l'ai approché à une fête de mariage d'un de ses étudiants à Douala et son ouverture à ma modeste personne m'a surpris en plus. Il danse bien sans se comporter. Moi-même, en tant que philosophe, j'enrichis mes cours en prenant les notes quand il parle. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Hein. Clair, voilà un philosophe non, il n'y a pas de débat. qui dit qu'il enrichit ses cours en prenant les notes quand Ouanangeni parle. Autre message. Bonjour à vous au studio, je suis contractuel d'administration depuis 2018 en service au Minader, depuis 5 ans. Aujourd'hui, je cherche à retirer mon attestation d'indemnité. Bon, vraiment, appelez-nous peut-être après l'émission. Hein. Nous avons encore d'autres préoccupations. Apparemment, c'est une autre dénonciation que vous avez. Appelez-nous après l'émission. Nous prenons ce message. Alors, que dit chez le téléspectateur? Bonjour, parfait. Le sac de la modération et tous les panélistes, j'aurais bien voulu être sur ton plateau pour me prononcer sur les problèmes fonciers. C'est une bombe au Cameroun et qui peut exploser à tout moment. Sa Majesté Dominique Tita. Ah, Dominique Tita, c'est un confrère. Bonjour Dominique Tita. Autre message ce matin. Bonjour le plateau, c'est le ministère le plus corrompu du Cameroun. Essayez d'écrire au ministre sur un dossier. Ils vont vous appeler tout de suite pour vous demander de l'argent afin de diligenter votre dossier. Incroyable. Oui, bonjour Perfecto, je m'en voudrais si je ne faisais pas ce témoignage. Je suis un ancien étudiant du professeur Ouanangeni. Je dois dire que depuis que je suis à la maternelle, je n'ai jamais vu un monsieur aussi brillant. Merci.
Bonjour au panel d'Espace Miné. Moi, je crois que le grand prof révolte les gens pour la simple raison que quand le régime faisait même semblant de faire quelque chose, le grand prof tirait à boulet rouge sur ses dirigeants. C'est Jean-Claude Ambanjok qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Perfetto. Concernant les dénonciations, c'est vraiment très grave. Le MINCAF est un véritable marché mokolo avec la commercialisation de postes. C'est tiré depuis l'extrême nord. Tout un ministère devient un marché. Autre message. Bonjour le Phénix pour le professeur Owenangini. Ministre, c'est petit et mérite être président de la République. C'est Djibril Anjamina qui envoie ce message. Ne le grille pas. Ne le grille pas. Bonjour Perfecto. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous abattez dans au MinSanté. C'est aussi grave. Le certificat médical de 1800 est vendu à 10 000 francs au vu et au su de tout le monde. Et tout le monde dit, c'est comme ça. C'est Christian Dunkwaban qui envoie ce message. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Bonjour le plateau. Retenons une chose dans la vie. Tu n'es ni insulté ni dénigré. C'est que si tu n'es ni insulté ni dénigré, c'est que tu as échoué. Bonne journée. C'est Ibrahim Kazmir Njoya qui envoie ce message. Même quand tu échoues, on parle. C'est que tu n'existes même pas. Donc, que le procès se laisse insulter. Bonjour à tous sur le plateau, surtout à vous, le modérateur et votre consultant Castou. L'émission monte en puissance et c'est dommage qu'on ne la vulgarise pas assez dans notre ère digitale. Je déplore le manque de streaming en ligne de votre chaîne et son absence de site web ou magazine en ligne. Vous rendez vraiment hommage à une intelligence et à une analyse honnête. Que pouvons-nous faire pour pousser à passer un autre niveau de diffusion? Oui, mais parfois ici, oui, Blériot. Ce téléspectateur qui vient de nous écrire, s'il peut se rapprocher de moi, même par appel téléphonique, sur ma page Facebook, nous avons véritablement besoin d'exister de cette façon. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Il y a un adage qui dit qu'on a beau détester le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il va vite. C'est une image de ce que l'on appelle honnêteté intellectuelle. Le professeur Owenangui ne mérite pas le respect, mais du respect. Le Cameroun a des intelligences certaines, mais celle du professeur est ou un ou deux crans au-dessus. C'est Émile Essi, depuis Un Fou, qui envoie ce message. Alors, bonjour Parfait Haïssi, bien des choses à vous, juste pour féliciter et encourager le professeur Mathias Eric Owenangini, qu'il sache qu'il n'est pas seul, le Cameroun est comme ça, on a toujours tendance à insulter les valeurs. Bonjour Info TV et son panel, Haïssi, vous n'êtes pas... Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Il faut écrire... dans une langue qui sera facilement décryptée. Alors, quelqu'un me dit ici qu'il est en route pour Info TV. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Qu'il vienne. Bon, il peut être du MINCAF. Ça peut être un gars du MINCAF. J'espère que ce ne sont pas des menaces. peut être un gars du MINCAF qui arrive là. Donc on va l'accueillir. Mais il n'y a pas de problème, qu'il vienne. Alors, bonjour Perfecto, le professeur Owenangini. Qu'on le veuille ou pas, il finira ministre dans ce pays, que ce soit dans le régime Biya ou un autre régime. Ah, d'accord. Bon, alors, nous allons lire... Trois dernières réactions. Hein. Nous sommes saturés par des messages. Alors nous prenons celui-ci. Bonjour Parfait. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, Parfait, ce n'est plus possible de changer quelque chose de ce côté. Il y a un réseau, on vend tous les postes de chef service. Ça va de 5 à 10 millions de francs CFA. Incroyable.
D'accord. Autre message ce jour. Bonjour parfait Haïti et toi et à tout ton panel. Bonjour au Castou et surtout bonne année à vous. Castou, j'espère que tu as ton cercueil comme l'autre. En tout cas, que cette année soit remplie de bonne humeur sur le plateau d'Espace Miné. Très belle journée à vous, mes démineurs de luxe. C'est Pancras de Guidère. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal.
Merci de nous retrouver sur ce plateau d'Espace Miné pour la dernière ligne droite. Ne l'oubliez jamais, nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat. Lundi, c'était lundi politique. Mercredi, ce sera demain, naturellement. Et ce sera mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société. Et parlant justement de l'entrepreneuriat ce matin, un angle a été choisi, magie et entrepreneuriat vont-ils de pair? Je commence par Joseph Zambo, comme d'habitude, qui nous plante le décor. Merci Pafa. Ici, je souhaite vraiment que les téléspectateurs soient très concentrés parce que ce sujet sera très important. Magie et entrepreneuriat vont-ils de pair? Alors, le lien entre la magie et l'entrepreneuriat peut sembler surprenant, mais en y regardant de plus près, on constate que des éléments apparemment mystiques jouent un rôle crucial dans la réussite entrepreneuriale. Ce développement explore des concepts tels que l'innovation, la créativité, le branding et le récit d'histoire peuvent être perçus comme des formes de magie qui influencent le succès dans les affaires. L'innovation est souvent perçue comme une forme de magie. L'entrepreneur qui réussit à transformer des idées en produits ou services innovants semble posséder une sorte de pouvoir. Selon une étude de McKinsey, les entreprises qui investissent dans l'innovation ont 2,5 fois plus de chances de connaître une croissance rapide. Cela souligne l'importance de l'innovation comme un catalyseur à succès. L'importance de la créativité. La créativité ici est une autre facette de cette magie. L'entrepreneur capable de penser différemment, ils sont souvent ceux qui se démarquent. Une enquête d'Adobe révèle que 80% des dirigeants estiment que la créativité est essentielle pour la croissance. Cela montre que la capacité à innover de manière créative peut être un atout majeur dans le monde des affaires. Le branding peut également être vu comme une forme de magie. Les marques qui créent une connexion émotionnelle avec leur audience semblent posséder un pouvoir singulier. Une étude de Nestlé indique que les marques investissant comme des expériences émotionnelles augmentent leur fidélité client de 23%. Cela démontre que le branding efficace repose sur une sorte de magie relationnelle. Les histoires jouent un rôle crucial dans le monde de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs qui racontent des récits captivants parviennent souvent à capter l'attention de leur public. Et une étude de Harvard Business Review a montré que les histoires augmentent la monétisation des informations de 22 fois. Cela prouve que la narration peut être une forme de magie dans le marketing et la communication. Les défis réels de l'entrepreneuriat. Il est essentiel de noter que malgré la présence de cette magie, l'entrepreneuriat comporte également des défis. Selon le Bureau of Labor Statistics, environ 20% des nouvelles entreprises échouent au cours de leur première année et près de 50% échouent au bout de 5 ans. Cela met en évidence que le succès repose non seulement sur des éléments magiques, mais aussi sur des stratégies solides et des décisions éclairées. Vous soutenez donc la magie en entrepreneuriat? C'est même la magie qui est la preuve que l'entrepreneuriat existe. Julien, Maxime, vous êtes d'accord? Parfois ici, il y a un problème ici dans la définition de la magie. Peut-être qu'il faut commencer par là. Parce qu'il faut commencer par là. C'est quoi la magie? Très bien. Parce que lorsque j'ai lu la thématique, vous avez souri. J'ai souri et puis je me suis demandé, bon, la définition de la magie en Europe et la définition de la magie en Afrique, c'est deux choses totalement différentes. Quand tu vas écouter quelqu'un qui te parle au Cameroun, on dit le gars a fait de la magie, c'est un peu comme on veut dire, il fait la sorcellerie, oui, ou alors qu'il travaille avec des esprits. Tout à fait. Mais si on reste dans un sens un peu plus globalisant, la magie c'est un art. C'est l'art du spectacle. C'est l'art de distraire les gens, c'est l'art de surprendre les gens, c'est l'art d'émerveiller les gens. Et en réalité, il y a effectivement un lien entre la magie et l'entrepreneuriat.
Parce que la magie, elle est obligée d'être très innovante, d'être créative. Le magicien, il doit développer des artifices, il doit innover, il doit être créatif. De même, l'entrepreneur est obligé d'être innovateur et créateur. Même s'il faut dire, hein, je ne vous interromps pas, Oui. Julien, Oui. Même s'il faut dire que la magie dont il est question ce matin, je préfère donc dire le mysticisme. Voilà. Maintenant, peut-être que là, c'est encore là, vous mieux. avez mieux cadré. Selon l'Afrique. Selon l'Afrique, là, je vais devenir la définition Selon africaine. l'Afrique, oui. Voilà. Donc, la magie selon l'Africain. Je pense que si on parle de la dimension mystique de l'entrepreneuriat, ou moi je vais appeler ça la dimension spiritualité, en toute honnêteté, les gens qui apportent de l'innovation sont connectés à des esprits. Et quand je dis esprit, je ne dis pas vraiment démon, ou toujours démon. Il y en a qui sont connectés à des démons. Il paraît même qu'il y a des bons esprits. Non, il y a des bons, il y a des bons, il y a des mauvais. La preuve, c'est que Jésus lui-même, qui est taxé de bon pasteur, et qui est notre Seigneur, il avait 7 esprits qui reposaient sur lui. Ah bon? Mais parfois ici, quand vous lisez les Saintes Écritures, on vous dit dans le livre d'Ésaïe que l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de discernement, de crainte de l'Éternel reposait sur lui. Donc lui-même, il n'a pas marché sans esprit. Tout à l'heure, Blériot était en train de dire que le professeur, lui, il porte au moins 7 esprits. C'est-à-dire que la capacité à surprendre, à émerveiller, à impacter, à influencer est liée aux esprits avec lesquels on est connecté. Qu'on le veuille ou pas, dans notre univers, il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Il y a des acteurs sur la scène visible, il y a des acteurs sur la scène invisible. Et en entrepreneuriat, on conjugue avec les deux. Maintenant, c'est à vous de voir avec quel esprit vous voulez travailler, que ce soit celui qui est bon ou que ce soit celui qui est mauvais. Il y en a qui demandent un salaire pour leur travail. Si les entrepreneurs vont chez les marabouts, c'est pour quelle raison? Parfois ici, quand vous allez chez un marabout, par exemple, je dis des bêtises comme ça, et que vous voulez la protection ou beaucoup d'argent, ce sont les pratiques en entrepreneur. Je vais laisser la protection pour venir à beaucoup d'argent. Je veux que les clients payent mes produits, je veux que les clients payent mes produits. La première chose qu'on va vous demander de faire, c'est quand vous entrez, parce que c'est un lieu spirituel, on vous dit, monsieur, on n'entre pas ici avec les babouches. Il faut enlever les chaussures. Il faut enlever les chaussures. Vous prenez vos pieds, vous déposez sur l'autel. Celui qui est spirituellement assis, c'est OK. L'empreinte qui vient le déposer là, je vais allouer un esprit qui va suivre les pas de ce monsieur partout où il est. Et lorsque ce monsieur va arriver quelque part, je veux que ces esprits-là agissent pour que les clients disent oui. Je causais il n'y a pas moins de 2-3 mois avec un ami aujourd'hui qui a migré du côté de la lumière, qui me disait que lui, on avait préparé ses mains avec le serpent. On a travaillé ses mains. Incroyable. Ses mains étaient des serpents. Quand il te salue, tu dis seulement oui. C'est-à-dire que... Non, moi, je ne sais pas comment est-ce que lui il faisait. C'est-à-dire que dès qu'il te salue, si tu as salué son bras... C'est terminé. C'est terminé. Tu vas conclure le contrat qu'il est venu pour lequel il est venu. Donc, honnêtement, ne pas dire ça, c'est hypocrite. C'est hypocrite et assez injurieux même à l'intelligence. On passe la parole donc à un Bantou, il s'appelle Bernard Owona. Bernard Owona, nous parlons donc de magie dans le volet mystico-africain ayant trait à l'entrepreneuriat. Les experts sur le plateau disent que à un moment donné quand même, il faut fonctionner avec les esprits. Alors, et ça veut dire quoi? Parce que moi, là, en profondeur, hein. On doit sacrifier les gens, on doit vendre les gens aux femmes là, dans le con, pour que son entreprise prospère, parce qu'on est entrepreneur. Moi, je pense que c'est très difficile pour moi. Hein. Je vais vous répondre comme vous voulez. Je dois d'abord reconnaître que M. Zambo a donné beaucoup d'explications là qui m'ont embrouillé. Mais je reviens à l'essentiel. C'est-à-dire que la magie, c'est l'art de produire des phénomènes inexplicables. Donc, ça dit que ce que M. Zambo lui disait là, est-ce que ça cadre avec cette façon de voir la magie qui produit des phénomènes inexplicables, des choses occultes? On prend donc cette magie, on l'associe à l'entrepreneuriat. Évidemment que beaucoup de gens font des pratiques pour que leurs affaires prospèrent, pour que leurs entreprises émergent et soient capables de faire du bon chiffre d'affaires. Mais quelles sont les pratiques chez nous? Je laisse un peu le côté des Blancs. Quelles sont les pratiques qui guident souvent nos entrepreneurs ici? Évidemment, ce n'est pas de bonnes pratiques, hein, parce que enterrer les chats à minuit,
venir faire des choses au bureau à 2 h du matin. Danser sans caleçon dans un cimetière. Sans caleçon, c'est le marabout qui vous exige d'aller danser, d'aller faire vos preuves dans un cimetière en plein 1 h du matin. Vous voyez? Donc cette pratique-là embarrasse. En criant très fort. Oui, parce qu'il faut que tous les morts là vous entendent. Et sachent que vous êtes là, vous êtes de passage, vous avez besoin de leur accompagnement pour que vous prospériez dans vos affaires. Bon, moi je crois que il y a un artiste camerounais qui avait chanté que la vraie magie... c'est le travail. Voilà. Donc moi je pense que si parfois ici, allé à l'école, il a pris le journalisme. Et qu'il n'est pas allé en classe. Bon, si parfois, je prends le côté positif. Parfois, il est allé à l'école, il a appris le journalisme. Là-bas, on lui a dit, bon, il y a les genres rédactionnels. Quand tu vas faire l'interview, tu dois faire ci. Quand tu vas faire l'entretien, quand tu vas faire le reportage. Parfois, il finit donc sa formation. Il vient à Info TV et il lance une émission qu'on appelle Espace Miné. Parfois, ici est brillant là. Tout le monde s'accorde à reconnaître que parfois ici n'a pas eu besoin de faire de la magie pour être le grand modérateur qu'il a été depuis au moins 2 décennies jusqu'ici. Je pense que ça aussi, ça permet de réfléchir autrement. De dire qu'il faut d'abord travailler. Il faut d'abord bien travailler, même dans le concept de penser un projet et de vouloir le matérialiser. Il faut d'abord bien le penser et trouver les moyens qui permettent véritablement de mettre en marche ce projet-là. Maintenant, donc, si vous vous entourez de quelques pratiques occultes, de quelques sacrifices ou quelques rituels compliqués, ça n'engage que vous pour protéger vos affaires. Nous sommes des Bantous, cela se fait. Il y a des gens, quand on les nomme dans un ministère, ils changent jusqu'au rideau. Ouais. Il change jusqu'au rideau. Quand je dis jusqu'au rideau, ça dit il change tout. Il doit tout changer. Il balaye tout le bureau. La moquette, Avant tout même ça. d'accéder à ce bureau, il amène ses marabouts. Parce que je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de marabouts à Yaoundé depuis au moins 2 mois. Il y a beaucoup de marabouts. Pourquoi depuis 2 mois? Vous avez des informations. Il y a beaucoup de marabouts à Yaoundé depuis. Et pourquoi depuis 2 mois? Parce que les gens attendent d'être nommés. Donc ils habitent les grands hôtels. Ils habitent les grands hôtels. Donc quand ces gens-là viennent, donc, ils font leur rite, ils font leur pratique. Et puis vous revenez donc pour occuper le bureau. Ils ont déjà travaillé. Bon, ça c'est un peu ce que je peux appeler les pratiques occultes, la magie à côté de l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, sujet très intéressant ce matin, sujet important, probablement délicat et complexe. Moi, j'ai souvent discuté avec certains aînés, ou bien tout simplement certaines personnes qui vous font comprendre que parfait à ici, pour réussir dans la vie, il faut travailler. Les histoires aller danser sans caleçon dans les cimetières, là, ainsi de suite, ça ne donne rien. Mais maintenant, d'autres personnes m'ont aussi fait comprendre, Pierre Blériot, je vous donne les 2 écoles qui s'affrontent. Perfecto, tu as beau être le sac de modérateur, mais si tu ne fais pas un certain nombre de choses, ce sera difficile que tu atteignes aussi un certain niveau. Est-ce que tu me comprends bien? Je te comprends. Alors, expliquez-nous un peu. Oh, c'est prétentieux. Mais je vais prendre l'exemple que Bernard Ona a donné. Les Douala disent Nginya Moulema Ebuki Bwanga. C'est-à-dire la force du cœur dépasse la magie. Tout le monde peut devenir magicien. Vous avez pris l'exemple de Parfait ici. Monsieur Dieudonné met sur pied une structure, il appelle le groupe La Météo. Oui. Et à l'intérieur, il y a une télévision qu'il appelle Info TV. Il essaie un truc, ça ne donne pas. Il essaie un truc, ça ne donne pas. Alors, il interroge son cœur. Oui. Je dois faire comment? Et un matin, il voit un journaliste qui traîne là. Son cœur lui dit que va vers le journaliste ici. C'est la magie. Oui. C'est la magie. La magie du cœur. Oui, Guillaume Moulema. Il va. Je ne parle pas. Le cœur lui parle et il obéit au cœur. Il pioche à ici. Aïchi commence à faire comme une femme qu'on veut draguer. Elle fait comme ça. Son cœur ne fait que lui dire que voilà. Accroche-toi là. Il y a un truc là. Il s'accroche. Finalement, il convainc Aïssi. Aïssi, ça c'est la magie de Dieu donné vin. Aïssi dit d'accord, j'arrive. Aïssi passe du temps souvent avec un type qui est un peu bizarre. Il sait que... Il dit aussi au type là que je pars là-bas, on m'a appelé. Accompagne-moi. Ouais. Il part dire à Dieu donné vin, dit non. Je t'ai appelé ça. C'est encore qui là-bas? Aïssi dit que non. J'ai dit que j'ai besoin de je dois venir. Aïssi, ce n'est pas la magie. C'est la magie. C'est la magie.
Parce que tu te dis que le type, si. Et depuis que les gens voient ça, pourquoi ils combattent ça? C'est parce que c'est la magie. C'est le tandem là qui est magique. On écrit à ici, c'est pas toi de Niémec. On écrit à Niémec, devient DG, fait comme ça. Comme le poids. C'est parce que les gens découvrent. Moi, je vous parle de la magie claire. Ils découvrent. Oui, ils découvrent qu'il y a un pull là. Si on casse ça, on casse la magie. Et je quitte Dieu donné pour atteindre. Si vous n'avez pas une grande intuition, vous ne pouvez pas être un grand entrepreneur. Il y a des gens qui peuvent entrer dans votre entreprise juste comme client usager. Votre cœur vous dit que parlez à cet homme-ci. Vous vous connectez à lui et votre entreprise change. Vous comprenez? Si vous n'avez... Bon, c'est ceux qui n'écoutent pas beaucoup leur cœur qui vont chez les marabouts pour que le marabout te raconte ce que ton cœur aurait pu te raconter. Il faut être très attentif. Cela nécessite d'être très concentré. De faire de la méditation. Beaucoup. Si vos affaires ne marchent pas, c'est parce que vous n'êtes pas encore connecté aux bonnes personnes qui doivent faire marcher vos affaires. Chaque personne a une étoile qui peut briller à un endroit particulier. Maintenant, il y a des gens qui volent ou achètent des étoiles. C'est ce qu'on fait chez les... Là, ça brille pour un temps. Et puis, ça s'éteint très mal. Ça, il faut le prévenir, il faut le dire. Ici, l'étoile, si. Brille pour toujours. À moins que le propriétaire qui avait l'étoile décide lui-même d'éteindre ça. Oui. Parce qu'il y a aussi ça. Quand la sorcellerie te tape déjà, tu dis que... oui, il y a une forme de sorcellerie. Là, ta chose, ça marche. Après, tu dis un matin que je vais gâter ça. J'ai aussi vu ça. Hein. Oui, tu dis que... On a vu quelqu'un gâter sa structure, non? Oui, j'ai vu. Un matin... Lui-même commence à casser. Il commence à casser ça. Les gens lui disent que, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il dit non, nul n'est indispensable. Il casse encore. Non. Donc, la magie existe. Mais moi, je préfère la magie du cœur. OK? Nguyen Moulema. Merci Blériot. Lisons rapidement encore quelques messages. Allons au plus 33. C'est la France. Bonjour le modérateur et à ton excellent panel. Dans la mesure du possible, essayez un peu d'inviter aussi quelqu'un comme Claudel Noubissi sur le plateau de mardi. Entrepreneuriat, serait-il possible? Je ne sais pas. Vous voulez parler de Claude Noubissi? Claudel Noubissi, c'est un docteur. Bon. Oui, mais il a 800 idées par seconde. J'ai confondu avec Claude Noubissi, le professeur sociologue. Le psychosociologue que nous invitons. Non. Vous dites que Claudel Noubissi, c'est qui? C'est le monsieur qui a 800 idées par seconde. 800 idées par seconde. Il faut le chercher. Incroyable. Il faut que je le cherche? Oui. Non, tu le connais, Claudel. Bon. Non, je vais le chercher. C'est un bon garçon. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour les initiés du micro. Ce matin, je voudrais m'écarter un peu du sujet pour décrier un phénomène qui prend de l'ampleur au Cameroun, le métier des armes. Aujourd'hui, dès qu'un enfant est avéré délinquant, bon, vraiment, nous ne parlons pas du métier des armes. Hein. Appelez-moi en off si vous avez un certain nombre d'éléments. Alors, prenons ce message. Bonjour le panel, voilà Rigobesson qui part chercher les problèmes en RCA. Ce peuple a trop souffert et mérite un peu de sourire. Voyez alors les Camerounais. La malchance que vous avez jetée au corps de son ici au Cameroun. Pardon, laissez un peu Rigobesson. Il n'est plus au Cameroun. Autre message ce matin. Bonjour à tous, bonjour à tous et au panel de ce jour. Moi, je pense qu'en Afrique, la magie, il met entre parenthèses, l'occultisme est une base majeure de notre entrepreneuriat parce que ces chefs d'entreprise ne s'entourent pas des hommes compétents. Si la compétence est mise en avant, ces chefs d'entreprise ou employés n'auront nul besoin de faire recours à la magie, c'est-à-dire à l'occultisme. Et pour l'exemple de Parfait Haïssi, je suis sûr que les compétents ont choisi l'option du travail et les incompétents, la magie, c'est-à-dire l'occultisme. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Il dit là que l'information inachevée que Blériot demandait, le nom du village est que Kam2 après Okola. La dame qui a dit qu'il y a un chef qui saisit, qui s'enrichit là-bas. Là. Ah, d'accord. Alors, repartons. Donc, on a lu ce message, on prend celui-ci.
trop de préoccupations. Hein. Motanguinya, parfait, Aïssi, Idibabouam. Les hommes comme le professeur Wanangi. Ça veut d'abord dire quoi, Blérios? Idibabouam, Motanguinya, l'homme fort. Parfait, Aïssi, bonjour. Idibabouam. Bonjour, d'accord. Les hommes comme le professeur Wanangini sont uniques et exceptionnels. C'est mon modèle et futur homme d'État hors du commun. Nous sommes dans un pays où les valeurs sont bafouées et la médiocrité valorisée. Ce pays se fera avec les hommes et femmes comme le professeur Wanangini. Il est indiscutablement l'avenir de notre pays. C'est signé Cyril à Douala. Ouais, je t'ai envoyé un message et un numéro de Claudel Nobissi. Effectivement, je viens de le voir. Voilà, donc, et j'aime te dire que c'est une très grande journaliste qui est scotchée tous les matins et qui nous suit, qui me l'a envoyé dès qu'elle a suivi cela. Merci beaucoup. Hein. D'une autre chaîne, hein. Ah bon? Une très grande journaliste, hein. Ah bon? Elle est scotchée tous les matins. La chaîne est basée à Yaoundé ou bien à Douala? Je ne te dis pas plus. Douala. Mais c'est juste l'information. En général même. Alors, quelqu'un, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais je vais un peu lire. Bonjour, le sac de modérateur. Blériot n'est pas locataire. Je connais sa grosse maison de 3 niveaux, donc Ouaban, parce que j'étais chez lui pour la vidéosurveillance. François-Xavier Descounou. Ah, François-Xavier. C'est aussi bien que... on n'a pas besoin... Bon, ça attire plutôt les problèmes. Ça attire les problèmes. Hein? Faut pas qu'on aille agresser Blériot. Bonjour, Aïssi. De ma vie, je n'ai jamais vu un intellectuel. Bon, vraiment, nous allons passer un Ali Youssouf. Ali Youssouf. Ali a souvent été le nom des grands hommes. Hein? Il faut respecter ce nom. Et qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'il ne fait pas les grandes choses là-bas. 240, c'est la Guinée équatoriale. Que dit le téléspectateur de ce côté? Salut parfait. Je suis un sympathisant du MRC. Honnêtement, Meillon est une imminence. Si nous étions dans un pays normal, c'est qu'il est ministre de l'enseignement supérieur. Certes, je ne suis pas d'accord avec ses prises de parole, mais jamais je ne mettrai en doute son intelligence. Alors, si ce sont les gens du MRC qui mettent en doute l'intelligence de Meillon, c'est qu'ils ne mènent pas le bon combat. Même Maurice Kamto, dans ses rêves les plus fous, ne dira jamais que Meillon n'a rien dans la tête. Et si ça continue de mettre en doute l'intelligence de Meillon, alors on pourra aussi mettre en doute le fait que Maurice Kamto est une éminence en droit. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui envoie cette préoccupation. Joseph Zambo, au-delà du fait que par moment il faut être connecté aux esprits et ainsi de suite en entrepreneuriat, est-ce que cela signifie aussi que vous laissez carrément la bonne stratégie, vous laissez le travail, vous dites simplement que non, le fait d'aller danser sans caleçon dans un cimetière me donnera du succès? Bon, en principe, je pense que on s'est très mal compris sur le titre. On a dit magie et entrepreneuriat, on n'a pas dit sorcellerie et entrepreneuriat. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment touché le truc. Moi, j'ai dit, et merci Blériot qui a recadré aussi cela, il y a 5 types de magie ou formes de magie qu'un entrepreneur doit opérer. Et j'ai dit ici, la magie de l'innovation, la magie au niveau de la créativité, au niveau du branding et connexion émotionnelle, au niveau de la puissance des histoires, au niveau de la façon de relever les défis. Voilà les 5 types ou formes de magie qu'un entrepreneur doit opérer. Tu peux me permettre que je te vole 2 minutes? Si tu prends les 5 formes, tu vas voir ça sur Espace Miné. Oui. Tu verras l'innovation, tu verras le branding, tu verras la communication humoristique. Tu verras... Attends, pourquoi les gens imitent? Bon, c'est vrai, ils n'ont pas un consultant planétaire. Bon, je m'en excuse, parce que bon, si on fouille, on trouvera. Mais ils sont rares. Non, c'est tout ça. Quand tu dis faire la télé autrement, les gens suivent la télé. Quand c'est Aïssi qui présente, ça devient trop facile. Ce sont les grands présentateurs qui me le disent. Hein. Ce n'est plus lourd, ce n'est plus institutionnel. Les gens se mettent là comme s'ils vont mourir. Ils bougent seulement de la tête. Non, c'est tout ça de la magie. Exactement, et je crois bien que la définition la plus simple de la magie, c'est simplement une science qui n'a pas encore trouvé une explication. Donc une science non expliquée est une forme de magie. Et pour le moment, Espace Miné n'a pas encore pu être expliqué, raison pour laquelle c'est une émission magique. C'est simplement ça. Et ce que moi je demande aux entrepreneurs de faire, c'est de savoir que tu ne
peux pas devenir un grand entrepreneur si tu n'es pas capable d'aller au-delà des choses qui sont normales. Parce que quand on parle par exemple de l'innovation, être capable de transformer une idée en un produit. C'est pas facile, hein? Mais vous racontez quoi? Mais il y a des moments, essayez un peu de vous asseoir, la personne qui a pensé au cure-dent. Ouais. Mais lui sort d'où avec une idée aussi stupide et créer cette affaire-là qui est posée sur toutes les tables dans le monde? Imaginez des idées folles comme celui qui a pensé qu'on pouvait créer un appareil pour appeler 2 personnes. Le téléphone portable. La caméra, l'appareil photo, la calculatrice, les voitures, l'ampoule. C'est ça qu'on appelle de l'innovation. Et ça ne relève pas du commun des mortels. On ne s'assoit pas un matin, je vais créer une ampoule. Et on s'en va la créer. Ce sont des esprits élevés. Ce sont des esprits élevés. Il faut bien dormir. Et encore que c'est des personnes qui ne cherchent pas de l'argent. Parce qu'on a des entrepreneurs stupides là qui ne parlent que comment devenir milliardaire, comment devenir... C'est la stupidité parce qu'un entrepreneur ne travaille pas pour devenir milliardaire. Il doit opérer, il se sent à l'aise lorsque ces 5 formes de magie opèrent à longueur de journée. Il veut toujours innover, il veut toujours créer un branding, il veut toujours relever des défis. Il veut tout se sentir à l'aise d'exercer ces 5 formes de magie chaque jour. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, Elon Musk ne fait que créer des choses. Il est le milliardaire qui a reçu un argent qu'aucun Américain n'a jamais reçu sur cette terre. Il a dépassé le seuil d'argent qu'aucun humain n'a reçu, Elon Musk. Mais jusqu'aujourd'hui, il vient encore d'être nommé ministre. Il vient encore de créer de nouvelles machines. Pour dire un entrepreneur est quelqu'un qui opère une magie de faire des choses que personne ne fait. C'est ça la magie. C'est ça la magie. Et là, on repasse la parole à Maxime Julien, qui n'était pas très loin de cette posture tout à l'heure. Hein. On insiste donc qu'il faut faire un bon distinguo entre la magie de l'innovation, la magie de une certaine élévation d'esprit et la simple magie qui consiste à aller vendre les gens au village pour avoir du succès à Yaoundé. Je ne pense pas qu'elle est simple, cette magie-là, à faire ici. Elle n'est pas simple. Tu vas demander le journalisme à quelqu'un qui ne sait pas parler. Voilà. Donc, je crois que, bizarrement, tout ce qui est dit est interconnecté. Ouais. Tout ce qui a été dit est interconnecté. Parce que, je prends un exemple simple. Pour vous dire qu'il y a toujours une connexion avec le monde invisible. Ouais. Parce que le monde invisible, le magicien, il t'émerveille. Il est parti voir quelque chose qu'on ne voit pas. Et il vous l'apporte. Et je dis bien, quand tu vas en profondeur, c'est connecté à un esprit. Je prends un cas simple qui m'a permis d'accumuler mes 2 diplômes d'ingénierie ou d'être en mesure de fabriquer un certain nombre de choses. Moi, je prends des minéraux et je fabrique un certain nombre de choses. Mais pour comprendre comment j'ai fait pour arriver à ça, je vais étudier le type qu'on appelle le roi Salomon, qui a reçu un esprit de sagesse. Je vais écouter sa définition de la sagesse. Salomon dit, la sagesse, c'est la connaissance des propriétés d'un élément. Ça veut dire qu'en réalité, tu prends un élément, tu commences à examiner toutes ses propriétés, ses caractéristiques, et puis là, tu découvres qu'en mélangeant tel élément avec tel élément, ça produit ça. C'est là que tu découvres qu'en réalité, parfois ici, pour faire le din, on utilise une pierre qu'on appelle le corindon. Est-ce que vous saviez qu'avec de l'argile, on fabrique les médicaments? On fabrique les fusibles à frein de moto. Avec l'argile, on fait les traitements cosmétiques. Avec l'argile, on fabrique même il y a ce qu'on appelle la céramique technique militaire. Pour fabriquer la fusée, on utilise des argiles. Mais pour pouvoir aller prendre l'argile, la boule, le poto-poto, comme on l'appelle vulgairement à la maison, et arriver à la conception de ces choses, il faut d'abord comprendre que la sagesse, c'est la connaissance des propriétés d'un élément. Et ça implique de la recherche, de la pensée. Léo parlait de la méditation, c'est-à-dire tu réfléchis et tu réfléchis sur une chose. Tu essayes de comprendre une chose et tu réussis encore de la comprendre. Mais son origine, c'est d'abord l'esprit de sagesse. Il parlera de la sagesse bantou et c'est cette énergie-là. Mon grand frère de l'autre côté disait que on n'est pas obligé d'aller vendre les gens. Et moi, je ne vends pas les gens. Et je n'envoie personne aller vendre les gens. Mais parfois, ici, a une énergie qui lui vient de quelque part. Il n'a peut-être pas vendu quelqu'un, mais il a eu la bénédiction. Ah, voilà. Bon, il n'a absolument pas vendu quelqu'un. Je ne vendrai même jamais quelqu'un. Mais bon. En tout cas, Blaireau est un saboteur. En tout cas, il y a une énergie qu'il a et qui lui vient de quelque part. Et cette énergie lui permet de travailler. Et vraiment, la spiritualité, ne la prenez pas
toujours comme aller tuer quelqu'un ou aller enterrer un chat. La spiritualité, c'est prier. La spiritualité, c'est méditer. La spiritualité, c'est faire du bien. C'est aller prendre la bénédiction de son père, de son grand-père, de sa grand-mère. Il relâche des énergies qui vous donnent des capacités. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Donc, quand un homme parvient à donner quelque chose de grand, sachez qu'il a reçu ça quelque part. Quand un homme réussit à donner quelque chose de grand, sachez qu'il a reçu ça quelque part. Alors, autre message, hein, Papou veut un peu argumenter ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, espace miné. Parfait, ici le sac de modérateur. Blaireau Niemek dit casse-tout. Et Claudel Noubissier, l'homme aux 800 idées par seconde, et qui serait réuni sur le même plateau pour parler d'entrepreneuriat. Ça, ce serait de la dynamite. L'explosion d'un volcan en éruption. Merci, Papou. Autre message ce matin. Bonjour. Alors, quelqu'un dit simplement, bonjour mon grand frère chéri. Moi, je ne sais pas de quelle sœur chérie il s'agit. Si ce n'est pas Christelle, tu casses tout. Ah bon? Non. Christelle qui est ta petite sœur. Je ne suis pas Isaac. Bonjour le sac de modérateur. Merci pour l'émission. Je voulais profiter de l'occasion pour saluer un grand frère, Monsieur Maxime Ibrahim, qui a été un modèle et un grand frère lors de notre formation à l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières. C'est l'ingénieur Hiero, alias Sapo, qui envoie ce message. Merci, ingénieur. Forcément, j'ai été très populaire quand j'étais dans cette école. Ah, d'accord. Ça se voit. Ça, c'est un bon témoignage. Hein. Vous avez marqué positivement les esprits. Il y en a qui marquent aussi négativement les esprits. Quand vous le voyez dans les rêves, vous allez voir le pasteur le lendemain. Bonjour le modérateur et à ton excellent panel. Et là, nous sommes au plus 33, c'est la France. Dans la mesure du possible, essayez... Non, on a lu ce message, hein. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer plusieurs messages. Hein? Vous pouvez envoyer une seule fois et le message sera récupéré. Allons au plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît, je voudrais le nom de votre tailleur. Non, ce n'est pas un tailleur, c'est un styliste. Donc, mais elle a toujours un nom, non? Appelez-moi en off, je vous donnerai son nom et même ses coordonnées. Et le couturier, c'est quoi alors? Non, moi je ne sais pas. Les couturiers, les tailleurs, chez moi c'est un styliste. Alors, bonjour monsieur Parfait. Ici, nous sommes là au 229. C'est quel pays, Blériou? Le Bénin. C'est le Bénin. Alors, que dit le téléspectateur du Bénin? Bonjour, monsieur Parfait, ici, comment allez-vous? S'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande ce verset biblique. Je voudrais vous supplier de le transmettre à monsieur Elimbi Lobé pour le président. Il va le lire en temps opportun. Job 34, verset 29-30. C'est dans la version parole de vie. Il est écrit... Au contraire, si Dieu reste silencieux, qui le condamnera? S'il cache son visage, qui le verra malgré tout? Pourtant, il prend soin des pays et de leurs habitants. Il n'accepte pas comme dirigeant un homme mauvais, quelqu'un qui trompe le peuple. S'il vous plaît, monsieur Parfait, ici, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous prie, c'est Charles depuis Cotonou. C'est fait. Je pense que c'est fait. Hein? Elimbi Lobe est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné. D'accord. Alors, prenons cette préoccupation très rapidement. Bonjour Espace Miné, les entreprises qui ont évolué en utilisant des pratiques contraires à l'éthique et à la morale, en consultant des marabouts, leurs entreprises sont régulièrement impliquées dans des accidents de travail par exemple, car ces pratiques ont entraîné des conséquences négatives pour les ouvriers et la société dans son ensemble. À chaque fois, on entend de loin la sirène des ambulances qui retentit régulièrement, presque tous les jours en venant de ces entreprises. Ne vous amène-t-il pas à vous interroger sur la gravité de ces accidents du travail? S'agit-il vraiment d'accidents normaux et isolés? C'est Didier Akribi qui envoie cette préoccupation. Bernard Owana, avez-vous un conseil lorsque nous nous apprêtons à sortir de cette page entrepreneuriale à l'endroit justement de ceux qui entreprennent lorsque nous parlons de magie? Je n'ai pas grand conseil à donner, sauf que j'insiste sur
cet artiste qui a chanté que la vraie magie c'est le travail, j'ai pris connaissance de tout ce que les experts ont évoqué tantôt, parlant d'innovation, parlant de ceci, parlant de cela. Je pense simplement que lorsque vous avez bien pensé un projet pour l'entreprendre, pour le matérialiser, vous savez qu'il vous faut et le capital humain, et le capital financier, et le capital confiance, et le capital ceci. Quand vous avez réuni tout cela, il peut donc arriver que sur le plan spirituel, que vous mettiez dans des conditions où vous pouvez penser à vous protéger, à protéger votre business pour que les affaires marchent plutôt bien. Pour l'essentiel, moi je pense que c'est le seul conseil. Beaucoup de travail, beaucoup de sérieux dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez entreprendre. Et maintenant donc faire entourer cela, protéger cela par des garde-fous sur le plan spirituel, sur le plan magique, peut-être où ça peut arriver. Merci Bernard Oona. Et nous avons justement cette annonce de dernière minute avec la collaboration de notre réalisation. Nous allons donc simplement dire que ce garçon, il s'appelle un monsieur, Ahanda Emma. Vous avez donc le 6 71 54 91 01 ou encore le 6 99 44 76 73. Je reprends les numéros de téléphone, le 6 71 54 91 01 ou le 6 99 44 76 73. Donc vraiment, nous vous prions, si jamais vous rencontrez ce monsieur, appelez ces numéros et vous aurez rendu service à la nation, mais également aux êtres humains. Nous sommes arrivés au terme de ce mardi entrepreneuriat. Merci à Joseph Zambou, merci à Bernard Oona, infiniment merci à Maxime Julien, merci au consultant Pierre Blériot. Nous allons également dire que nous sommes de tout cœur avec notre patriarche Jean-Marc Chouanki, qui n'est plus également de ce monde. Je pense que le programme des obsèques s'affichait effectivement au bas de l'écran. Il sera enterré ce week-end du côté de Bafang. Nous y reviendrons probablement demain pour un peu plus de précision. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tous ces...